Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui ça va être projet Most Wanted, on va continuer, vous commencez à connaître les caractéristiques techniques de ce véhicule, le châssis, on va continuer, on va effacer l'erreur que j'ai commise et puis ce sera vraiment cool, on va faire les renforts structuraux mais après ça je vais pas pouvoir avancer beaucoup plus malheureusement, il va me falloir le moteur, donc je sais pas quand il arrivera, j'espère le plus tôt possible. En tout cas, dès qu'il arrivera, je vous tiens au courant tout de suite. D'ailleurs, en parlant de ça, sur Instagram et sur TikTok, j'essaye de me mettre un peu au goût du jour, parce que je suis un peu un vieux mec, on va dire ça comme ça. J'essaye de mettre un peu de l'inédit. Tout ce que je vous montre pas forcément ici, je vais essayer de vous montrer un peu plus de trucs. Par exemple, l'échappement complet full inox de ce véhicule qui est totalement terminé. Ça m'a pris entre 50 et 60 heures. Et ben j'ai mis une vidéo sympathique sur TikTok et sur Instagram pour que vous puissiez voir avant qu'on commence à le faire réellement, et ben ce que donne un peu ça. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de cette caisse et je pense que ça va vraiment être un très très beau projet. Alors, on a un sérieux problème. Au début, j'avais pas trop fait attention, mais en fait, ici, on est beaucoup trop étroit. Et oui, en fait, on s'en rend compte, hein, là, forcément. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez fait remarquer. Je l'avais remarqué, mais je me suis dit, bon, ça devrait aller. Mais en me mettant dedans, bon, j'ai fait plusieurs fois, je me suis mis plusieurs fois dedans, mais j'avais pas forcément imaginé le moteur. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai mis bien trop d'angles. Et là, on va devoir modifier ça. Alors, au final, c'est très simple. On va dessouder ici, là, là, ici et là. On va prendre cette partie-là, on va la mettre de l'autre côté et inversement. On va complètement changer ici l'écrasement. C'est vrai qu'en plus en vidéo, en vrai c'est un peu moins prononcé, mais en vidéo, putain, c'est vraiment très prononcé, voire trop. Je voulais un peu styliser la cage, mais en fait j'ai mis beaucoup trop d'angles. Donc là c'est pas compliqué, on va faire exactement ce que je viens de dire. De toute façon c'est juste pointé. Donc là il n'y aura pas de déformation structurelle. Même si on va quand même recontrôler ici avec un niveau, on mettra le niveau avant de tout ressouder. Mais il faut absolument inverser cette barre là avec celle-là. Et en fait l'angle il passera de ça à... Bon allez, ça. Et ce sera bien mieux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ici... Ici, en fait, on rentre et on revient droit. Mais sauf que, il faut qu'on soit bien plus sorti que ça. Donc, si on le met l'autre ici, en fait, on arrivera ici et on partira de l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se mettre beaucoup plus, du coup, de visibilité. Parce que là, clairement, on est devant la barre quasiment. Donc là, faut faire ça, et ça, c'est une urgence absolue. C'est le premier truc à faire avant de continuer. Heureusement, c'est que pointer. Donc de dépointer, ça va pas être compliqué. C'est quelques coups de disqueuse. Là, le châssis, de toute façon, il n'a pas pris de forme spécifique, hein, parce que là, on a chauffé à peine en pointant. On ne devrait pas avoir de soucis. Donc là, c'est pas compliqué. On dépointe et on inverse ça.
Yes. On a fini de réparer un peu les bêtises que j'avais fait. Parce que ça n'allait pas et maintenant, ça va parfaitement. Inversion de cette barre-là avec celle-là. Forcément, puisqu'on a inversé le sens en haut ici du maintien. Normalement ça partait vers l'intérieur, la barre se retrouvait ici et elle était pile poil en face de ma tête quand je suis assis dedans. Là c'est plus le cas, là on est bien, on a renforcé le toit parce qu'ici on a une partie bien plus... la surface est bien plus grande. Forcément, plus vous avez une grande surface, plus il faut mettre de matière. Et oui, plus c'est petit, plus c'est résistant. On va dire ça comme ça. Et là, ça donne vraiment pas mal. Ça donne vraiment pas mal. Un beau toit comme ça, on pourra se retourner. Est-ce qu'on pourra se retourner? J'ai pas trop envie, hein, honnêtement, mais... Bon, on va dire que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et le renfort, ici, latéral. En plus, supplémentaire. Bon, c'est pas fini. La partie structure générale est terminée. Voilà. Ça, c'est fait. C'était le plus important. Maintenant, il va falloir commencer à mettre du tube fin. Et oui, il va falloir faire une armature complète de tube fin pour donner réellement de la résistance à notre châssis. Ici, on a un châssis qui est correct. 25 CD4S. Donc là, on a quelque chose de vraiment bon, soudé au TIG, avec apport du coup qui correspond au 25 CD4S. Alors au TIG, hein, je suis encore pas trop un expert, ça m'arrive encore de faire quelques erreurs. Bon ici voilà, de toute façon ici après on rattrapera. C'est un peu pour vous donner une idée. Ici c'est correct, c'est vraiment bien. Mais ça m'arrive des fois d'avoir des... Comment expliquer ça? Est-ce que j'en ai ici? Non, ici, est-ce que j'en ai eu? Ici, j'en ai peut-être eu. Comme de l'ébullition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mets trop de température? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des saletés? Normalement, non, puisque tout est disqué, poncé, et puis en plus de ça, avant, je dégraisse. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est mon métal d'apport? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je mets pas assez de gaz? Je sais pas, mais ça m'arrive des fois d'avoir comme une sorte d'ébullition dans la matière. Alors est-ce que ça m'est arrivé ici? Ça a dû m'arriver ici aussi. Donc là il faut que je fasse attention à ça, parce qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas du tout d'ébullition, évidemment. Alors ce que je ferai, c'est que si jamais j'en ai, il va falloir que je redisque pour enlever un tout petit peu de matière, ou apparemment, d'après ce que j'ai compris, en rajoutant un métal d'apport différent, en fait la fusion du coup va être différente aussi. C'est ce que j'ai vu sur internet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense, hein. Parce que je crois que j'ai fait un essai en plus, parce que j'ai du métal d'apport 25 CD4S et j'ai du métal d'apport d'acier. Et en fait, ici, c'est le métal d'apport d'acier. Et là où on a de l'ébullition, c'était le métal d'apport 25 CD4S. J'ai fait un essai. Et alors, je sais pas. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. De toute façon, il faut que ce soit parfait. Enfin, le plus parfait possible. Évidemment, ce sera pas parfait. Voilà, forcément. Mais il faut que ce soit le plus parfait possible. Maintenant, il nous reste les renforts supplémentaires structuraux. Ici, on va pas pouvoir y toucher. Là, l'espèce de pavé, on va pas pouvoir y toucher parce que dedans, on va mettre forcément le pont. Le pont avant. À l'arrière, dans le cube là-bas, enfin dans le pavé aussi, on va mettre le pont arrière. Et après, évidemment, sans le moteur, sans la boîte, sans la transmission, on va pas pouvoir continuer. Ce qu'on va essayer de faire futurement, j'espère, c'est de créer notre propre siège. Alors là, ça va être vraiment cool, parce qu'on va faire notre propre siège, mais on va faire en sorte qu'il soit moulable. Donc au final, on va le fabriquer en acier. Je vais le mouler pour avoir un moule général, et après, je pourrai en ressortir autant que je veux. Comme ça, à chaque fois que j'ai un projet, j'ai mon propre siège. Je pense que j'intégrerai mon logo dans le moule, comme ça sortira le moule avec le logo, ce sera mon siège et point. Et ça, je pense que ce sera pas mal. Ah, alors attendez, faut que j'éclaire, parce que évidemment, on n'a qu'une seule lampe ici, et on voit rien du tout. Donc ça, évidemment, ça va changer. Je vais investir un petit peu pour repeindre tout en blanc, pour qu'on puisse voir correctement l'emplacement, parce que là je vois rien du tout. Donc prochainement, je sais pas quand encore,
je pense cet été, ben, je vais tout dégager. Enfin, sauf le châssis, évidemment, il restera sur place. Mais je le couvrirai et je repeindrai même le plafond en blanc. Parce que là, on voit rien du tout. Je rajouterai des néons ici, ici. C'est insupportable de travailler quand on voit rien. Franchement, c'est insupportable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté comment dire, l'éclairage de chantier. Alors, avant de continuer, je pense que il va falloir faire une chose importante. Donc là, on a fait la modification. La modification était nécessaire, ça c'est sûr, puisqu'on avait un gros souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'emplacement du siège. Parce que avant de mettre la structure de rigidité, je vais plutôt d'abord mettre le plus de choses en place. Donc c'est pour ça que ici, je mesurerai la boîte pour mettre un renfort ici. Je vais mettre la chaise pour simuler l'emplacement du siège le plus agréable possible. Et je mettrai en fonction, bon là on voit rien parce que là c'est le foutoir un petit peu, les renforts bas du plancher pour les maintiens de siège. Donc ça c'est la priorité avant de faire les renforts structuraux principaux. Alors, changement. Le TIG ça consomme du gaz à mort. D'ailleurs j'ai acheté une bouteille B20, donc une 20 litres pour le TIG. J'ai utilisé la moitié de la bouteille uniquement pour faire l'échappement inoxydable complet de la Manta. Si un échappement complet inox, ça me demande une demi-bouteille de 20 litres. Un châssis comme ça entier, j'ai même pas envie de savoir combien. En plus de ça, au TIG, je suis pas encore assez un expert pour me permettre de faire au TIG. Donc c'est quand même pas trop mal. Par exemple ici, c'est pas trop mal, mais regardez le MIG. Voilà, le MIG, ça donne plutôt ça. Donc je trouve ça un peu mieux. Alors, par chance, c'est parce que on peut vendre des bobines spécialement conçues pour le 25CD4S que, au final, je passe au MIG. Donc voilà ce qu'il faut. Il faut, donc du CRMO1, donc chrome molybdène. Voilà, donc par contre c'est extrêmement cher, mais je ferai des économies de gaz. Et surtout, je ferai des soudures bien plus propres. Donc là, pour 3 kg, il y en a eu pour 60 € la bobine, pour une bobine de 3 kg. Pour vous faire une idée, une bobine d'acier standard en 5 kg, on est dans les 20 à 30 €. Là, on a 60 € pour du 3 kg. Donc la différence de prix est monstrueuse. Par contre, évidemment, c'est pas du tout le même alliage. C'est conçu pour le 25CD4S. Pour pas perdre les qualités de résistance du matériau, pour garder la meilleure dureté possible, les meilleures caractéristiques possibles de cet acier là. Donc là, mise en place du siège. Une fois que j'ai mis en place ce siège, je détermine les emplacements des renforts bas, et une fois que ça se sera fait, on sera déjà pas mal.
chose importante, notre véhicule va avoir des efforts sur la route, à l'arrière comme à l'avant. Donc il faut créer des emplacements renforts structuraux en fonction des efforts que le véhicule va recevoir sur la route. Par exemple, à l'arrière, on sait que la voiture elle va avoir des à-coups vers l'avant, des à-coups vers l'arrière, des à-coups latéraux. Donc ici, on va mettre un renfort latéral. Ensuite, on sait que la voiture, elle peut rebondir, elle peut ressentir l'effort aérodynamique vers le bas ou une levée. Donc, il nous faut des renforts complets qui maintiennent la structure. Et en plus de ça, un renfort structurel ici pour l'anti-rapprochement, comme ce maintien ici. Donc l'anti-rapprochement, vu qu'on va avoir les amortisseurs, pour l'instant, j'ai pas encore défini ce que j'allais faire comme amortisseur, mais on va avoir des efforts. Ces efforts-là vont faire en sorte que ici, ça se rapproche entre ici et là, les maintiens de suspension supérieurs. Donc les maintiens de suspension supérieurs, eux, en soi, vont avoir presque aucune force. Par contre, l'emplacement des amortisseurs va avoir un effort énorme. Et l'emplacement des triangles bas vont aussi avoir de l'effort. Donc forcément, anti-rapprochement bas. C'est important tout ça. Ensuite, il nous faut un emplacement pour pouvoir rentrer le moteur. Sauf que derrière, il va aussi falloir renforcer cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on a une barre ici. Cette barre ici, en fait, on va créer une liaison avec le temps. On verra ça plus tard, une liaison qui va prendre de ici, je pense, en bas, parce qu'on a l'aileron énorme. Évidemment, ce n'est pas un aileron fictif qu'on va mettre. Donc il faut créer une structure tubulaire complète déposable, donc un châssis déposable à cet endroit-là. Mais tant qu'on n'a pas la carrosserie, évidemment, on ne peut pas le créer. Renfort haut. Donc là, renfort haut avec croisement. Comme ça, là, on n'a absolument aucun problème de rigidité. Donc là, ce sont pour les efforts latéraux. Et après, sur le dessus, c'est vraiment en cas de choc, en cas de retournement, etc., etc. Pareil, la barre qui va venir ici, ça va être la barre qui va en même temps maintenir les ceintures. Donc cette barre, pour l'instant, je peux que la laisser seule. Après, évidemment, il faudra créer du renfort dessus. Et en même temps, regardez, s'il y a un choc latéral, hop, elle est directement alignée avec ici, là où on a le choc. Donc, il y aura transfert d'effort par ici. Ça retiendra bien mieux les efforts, les chocs latéraux. C'est pour ça qu'on a des alignements comme avec l'avant. L'avant, en fait, ça fait comme une continuité complète. Ici, c'est pareil, hein. Si c'est ici, hop, c'est que ça remonte. Après, ça reprend vers le haut, ça part là. En fait, ça fait tout un tour. Pour avoir des renforts, le mieux, le plus efficace possible. Les barres ici de renforts sont là uniquement en cas de choc. Pour, par exemple, un avant de voiture. On va essayer de stopper un maximum le choc. Parce que, d'accord, cette barre, elle va largement tenir. Enfin, tout dépend évidemment de la violence du choc. Mais si jamais l'avant de la voiture se trouve par ici, il nous faut quand même un renforcement. Et oui. Parce que là, on a quand même beaucoup de hauteur. C'est pour ça que j'ai mis des renforts comme ça ici, on va dire vertical. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc le croisement haut, l'anti-rapprochement. Évidemment, tout le bas, ça va se rapprocher, enfin ça va s'écarter si je mets rien. Mais je peux rien faire tant que j'ai pas le moteur. Il va falloir mettre le moteur. Une fois qu'on a notre moteur, créer une structure interne un peu autour du moteur, tout en le laissant déposable, forcément. Et après, au fur et à mesure des éléments qu'on va avoir, on va créer des structures. Donc ici, emplacement des sièges, les deux barres. Ici, anti-rapprochement, on va dire central du châssis. Anti-rapprochement avant et avant ici. Donc pile poil entre les deux triangles. Donc triangle bas, triangle bas. Ici, on sait qu'on a des efforts de rapprochement. Et du coup, on sait qu'il faut mettre une barre anti-rapprochement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc tout ce qui va être géométrie, évidemment, on verra avec le temps. L'avant, j'ai fait uniquement ce renfort ici. Voilà. Ici, qui vient faire la continuité de la barre. Pareil, pour choc latéral, ici, on va pas trop avoir d'écrasement. Ça va pas s'enfoncer parce qu'on a une retenue. Ou si on a un choc de l'avant, en fait, plutôt que ça de se relever, en fait, ici, ça va maintenir. Et en plus, ici. Donc au final, on essaye de se mettre à l'abri, on essaye d'augmenter la rigidité de notre châssis pour que ce soit le mieux possible. Les efforts, il faut les comprendre. Évidemment qu'on aura les amortisseurs, il y aura d'autres nouveaux efforts. Ça va être les efforts
gravitationnels, donc les efforts si vous voulez de gravitation. Ça veut dire l'écrasement du véhicule et la surélévation du véhicule. Et ça il faut le prendre en compte évidemment. Donc tous ces renforts ne sont pas là pour rien. Alors ici j'ai pas encore fait le renfort ici et là parce que tant que j'ai pas mis ma colonne de direction, eh ben je sais pas où je vais prendre de la place. Donc je vais pas mettre des renforts si c'est pour après les détruire, parce que le mieux ce sont de faire des renforts symétriques. C'est quand même mieux pour avoir une rigidité symétrique. Donc là on a un châssis symétrique avec des renforts symétriques pour que quand je prenne un virage d'un côté, eh ben la rigidité du châssis soit identique quand je prends un virage de l'autre côté. Il faut éviter le plus de dissymétrie possible. Après, quand on commence à arriver, ici on a une structure, on va dire, tellement solide, tellement rigide, que derrière, on va commencer à pouvoir mettre des éléments répartis avec des structures différentes. Donc on va faire une dissymétrie, mais ça ne jouera plus sur la rigidité du châssis. Là, ici, c'est vraiment la rigidité. On a quelque chose qui va vraiment être résistant. Sans compter le fait que notre tunnel de transmission sera fait en tube. Donc je ferai un tunnel en fait tubulaire de transmission plus un double tube, enfin un double, on va dire une cage de renfort pour l'arbre de transmission avant. Si l'arbre de transmission avant lâche, il ne faudrait pas qu'il vienne s'emballer comme ça là où il y a nos jambes, hein. Sinon là on perd nos jambes, ce serait quand même dommage. Bon après hein, pour péter ces tubes, faut y aller. Mais il faut quand même, on va dire, se protéger. Donc c'est un peu comme les monster trucks, je mettrai une photo pour vous montrer. Il y a des renforts de transmission. Si la transmission pète, elle vient pas s'envoler dans tous les sens pour arracher la bagnole. Ça, ce sont des choses qu'il faut penser et qu'il faut faire. Donc, tunnel de transmission, évidemment, du nouveau, du 3 dimensions. Donc, on va renforcer encore la structure générale. Ça partira sur l'arrière. Ici, il nous faudra aussi une plaque pare-feu. Notre moteur est à l'arrière et notre siège est juste devant. On est à 15-20 cm du moteur. Il va falloir quand même se protéger un minimum. Bon, même si les pistons montent dans ce sens et dans ce sens, vu qu'on a un V8, bah, si jamais il y a un piston qui lâche ou je sais pas quoi, ou le bloc qui lâche, ou une culasse qui lâche, normalement non, hein, puisqu'on mettra du ARP renforcé, et ben on sera à l'abri. Je vais pouvoir avancer plus, mais je préfère avoir mon moteur pour pouvoir, on va dire, mettre un emplacement parfait de la boîte. Une fois que j'ai un emplacement parfait de la boîte, je vais pouvoir mettre un emplacement parfait des ponts. Une fois que j'ai l'emplacement parfait des ponts, et ben je peux faire, on va dire, une géométrie qui correspond à l'emplacement. Même si on a un empattement défini, mon empattement peut commencer très bien comme ici, comme là, comme là, comme là. Donc là, il va falloir le déterminer. Ça va être le premier emplacement et je pense qu'on va le déterminer par l'arrière. Vu que notre pont arrière, il doit être un peu ressorti, notre moteur prend de la place. Donc, tant que j'ai pas le moteur, eh ben, on va être un peu coincé. Donc on en a fini pour l'instant avec ce châssis. Il va falloir attendre, je pense, le moteur et l'adaptateur moteur pour pouvoir faire la mise en place. Mais alors là, dès que ça va être le cas, j'attends que ça, honnêtement, j'attends que ça. Hein. Recevoir le moteur, recevoir l'adaptateur moteur. Alors évidemment, j'ai pas encore les moyens de commander tout ça. Mais franchement, une fois qu'on a ça, eh ben on fait l'emplacement moteur d'office direct avec l'emplacement de la boîte, l'emplacement des ponts. Et une fois qu'on a tout cet emplacement, on va pouvoir commencer à réaliser vraiment la suite du châssis. Là, on a le renfort structurel complet. Donc tout ce qui est général, tout est là. Là, on est largement assez rigide. Là, on peut mettre nos triangles dessus, on peut mettre nos amortisseurs. Bon, après, évidemment, il va falloir faire des nouveaux maintiens pour les amortisseurs. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a deux types d'amortisseurs qui me plaisent. Est-ce que je fais type un peu F1? Est-ce que... on va voir. Pour l'instant, rien de déterminé. Donc, ce qui compte pour moi, pour l'instant, c'est le moteur, l'adaptateur moteur et placer la boîte et placer les ponts. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager pour qu'on soit le plus possible et après proposer des trucs encore plus grands que déjà châssis sur mesure avec moteur central arrière en 4 roues motrices, enfin un truc quand même pas mal. Mine de rien, c'est difficile à sortir comme ça. Mais je lâche rien, ça va arriver quoi qu'il arrive, ce projet c'est sûr, il va prendre vie. Franchement, ça va vraiment être cool. La Manta, on est à 2 doigts de la sortir. Ce qu'il va falloir faire aussi d'important, c'est que ce garage, j'ai du mal à travailler dedans parce que j'ai aucune place, parce que c'est mal rangé, c'est mal, on va dire, réparti.
Et bah du coup, j'arrête pas de glisser, je monte sur mon marbre, je glisse, j'ai mes tubes par terre, je suis obligé de marcher dessus parce que j'ai pas de place. À côté, c'est pas top niveau rangement. Et je pense que ce qu'on fera, c'est que dès que la manta est terminée, avant de faire rentrer l'autre projet, on mettra tout au propre. Et comme ça, et on repeindra tout, on mettra des néons, on enlèvera les couvertures de survie. C'est vrai que ça fait un peu SDF, mais malheureusement, j'ai pas grand chose. Donc on essaiera de faire quelque chose de bien si je peux, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, repartir de zéro et pouvoir travailler, on va dire, correctement. Ici, j'ai que cette lumière-là, j'ai rien d'autre, je vois rien du tout. Donc ici, pareil, on peindrait tout en blanc, même le plafond, néon, pour pouvoir faire un éclairage global sur ce châssis et pouvoir travailler correctement. Parce que là, franchement, c'est vraiment l'enfer. En tout cas, si tout ça vous intéresse, une construction châssis, là-bas, customisation, manta, après on verra aussi la coque de la BMW qu'on va mouler et ressortir en fibre pour le mettre dessus parce qu'on jette le châssis. Hein. On n'a pas besoin du châssis qui est prévu pour, on va dire, amortir les chocs en cas d'accident. C'est une voiture de série. Là, ici, on a un vrai châssis, vraiment pour, on va dire, le circuit, et on va mettre une coque en fibre dessus pour économiser le plus de poids possible. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Matforge Motor.